The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, je m'appelle Éric Jamois. Merci de me rejoindre dans ce tutoriel interactif sur AdMed Predictor dédié au déploiement et à la gestion des licences. Le sujet d'aujourd'hui portera donc sur l'utilisation et le partage des licences. Il est important de comprendre quelles fonctionnalités de licence vous allez utiliser et également d'adapter ces licences à vos besoins. Donc, nous allons voir les différents mécanismes qui sont à votre disposition pour l'enregistrement et la libération des licences à l'aide du logiciel. J'ai donc 5 sessions d'AdMed Predictor ouvertes ici. Et si nous voulons voir quelles licences ont été utilisées, il suffit d'aller dans le menu Aide et de chercher l'option Afficher l'état des licences. Et si vous faites cela, vous vous rendrez compte qu'ouvrir une session AdMed Predictor ne consomme en réalité aucune licence. Ainsi, dans cette fenêtre d'état des licences, vous disposez de différents types d'informations. Ceci liste les différentes fonctionnalités de licence qui sont pertinentes pour AdMed Predictor. Tout ce qui commence par AP underscore est pertinent pour AdMed Predictor. Le total correspond au nombre total d'utilisateurs disposant d'une licence. La colonne disponible représente ce qui est à votre disposition. Cela dépend de ce que vous utilisez déjà ou de ce qu'une autre personne sur le réseau, si vous avez une licence réseau, peut être en train d'utiliser. La 4e colonne correspond à la date d'expiration. Cela peut être important, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur l'utilisation de ces fonctionnalités de licence. Donc, encore une fois, pour l'instant, le simple fait d'ouvrir une session AdMed Predictor ne consomme aucune licence et en réalité, la plupart des outils d'analyse de données dans AdMed Predictor ne consomment pas de licence. Tout ce qui concerne l'ouverture de fichiers, l'affichage d'histogrammes et vous savez, diverses opérations sur les données n'utilisent généralement aucune licence. Nous pouvons donc ouvrir un fichier ici. Nous allons ouvrir cet ensemble de 10 560 composés qui est encore un ensemble de molécules provenant d'une amine connue sous le nom de leur ensemble de diversité. Nous allons donc l'ouvrir avec les identifiants des composés présents dans le champ spécifié. Et si nous revenons à l'état des licences, comme je l'ai dit, le fait d'ouvrir un fichier ne consomme rien. Et le fait que si vous avez disons, une licence utilisateur, une licence concurrente d'AdMed Predictor pour quelques modules vous permet en fait d'ouvrir un nombre illimité de sessions AdMed Predictor. C'est un peu inhabituel. C'est inhabituel dans le monde des logiciels, dans le sens où généralement, lorsque vous avez une licence utilisateur concurrente, cela signifie typiquement qu'une seule personne à la fois peut utiliser le logiciel. Dans le contexte d'AdMed Predictor, c'est différent car ce que nous licencions est lié à des tâches spécifiques au sein du logiciel. Donc, par exemple, le calcul des propriétés physico-chimiques ou des propriétés de métabolisme, encore une fois, cela fait référence au calcul de propriétés. Ou le fait, par exemple, de construire des modèles avec AdMed Modeler, c'est aussi une tâche sous licence. Ce que nous venons de faire, à savoir simplement charger un ensemble de données, n'est pas en soi une tâche sous licence. Cela fait partie des fonctionnalités générales du logiciel. Et encore une fois, cela ne consomme aucune licence.
Cela fait donc potentiellement d'AdMed Predictor une solution très économique pour le déploiement du logiciel auprès d'un groupe. L'autre chose que je voulais dire, c'est que il existe différents mécanismes par lesquels AdMed Predictor peut être déployé. Par exemple, ici, nous utilisons le logiciel via l'interface graphique utilisateur. La majorité de nos utilisateurs font ce type d'utilisation interactive de l'application. Mais nous avons aussi un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent la ligne de commande et cela utilise le même pool de licences que l'interface graphique utilisateur. De même, nous avons aussi des utilisateurs d'AdMed Predictor qui activent le logiciel via des nœuds Kineem ou Pipeline Pilot. Là encore, le même pool de licences peut être utilisé pour l'un des trois modes. Ces trois modes de déploiement. Donc, nous avons maintenant 5 sessions d'AdMed Predictor qui sont ouvertes. Et une chose que je veux vous montrer, c'est que nous allons passer par un calcul de propriété admet. Et dans les préférences du fichier, vous pouvez définir le nombre de threads que le calcul utilisera. Donc, sous l'onglet avancé, vous pouvez définir le nombre maximal de threads, le nombre maximal de processeurs, la même chose dans ce cas, à utiliser pour les calculs. J'ai choisi d'en utiliser 7. Mon ordinateur portable dispose de 8 cœurs logiques, donc je pourrais en utiliser jusqu'à 8, mais j'ai décidé prudemment d'en utiliser 7 et d'en garder un pour d'autres tâches, pour la gestion des autres tâches sur ma machine. Bref, c'est ainsi que l'on procède pour la configuration. Pour moi ici, vous pouvez configurer différemment dans votre environnement si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons configurer un calcul des propriétés admis en utilisant ces paramètres. Si vous allez dans Données et calculer les propriétés admis, cela ouvrira ce panneau. Vous pouvez également l'activer via cette option de propriétés admis. Icône. Et selon les modules que vous avez activés, encore une fois via vos licences, certaines de ces options peuvent être grisées. Par exemple, ici, je n'ai aucun modèle utilisateur et donc cette option est grisée. Si par exemple, vous n'aviez pas le module de toxicité, alors la toxicité serait grisée. Comme j'ai toutes les licences disponibles, nous pouvons laisser toutes ces options activées. Le calcul se fera donc avec toutes ces options pour l'ensemble de ces propriétés. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est lancer les calculs et en même temps surveiller l'état des licences. Alors lançons ce calcul. Comme vous pouvez le voir, cela avance assez rapidement. Nous avançons probablement à un rythme proche de 200 composés par seconde. Donc il vaut mieux se dépêcher d'aller sur ce panneau ici, par exemple, si l'on veut voir également sous l'aide quel est l'état de la licence. Allons donc vérifier l'état de la licence comme nous l'avons fait auparavant et vous remarquerez que pour les propriétés que nous calculons, nous avons emprunté un certain nombre de fonctionnalités de licence. Puisque nous incluons le métabolisme parmi les propriétés, nous avons donc une licence de métabolisme qui est utilisée. Il n'en reste plus que 2 disponibles sur un total de 3 que nous avons sous licence. De même, pour les propriétés FISCAM, nous les calculons également. Il ne nous en reste que 2 de disponibles sur 3, donc nous en consommons une. Encore une fois, effectuer ce calcul sur les 7 threads n'utilise qu'une seule licence, ce qui est appréciable, ce qui est en fait plutôt agréable. Ce panneau d'état des licences vous montre également qui utilise cette fonctionnalité. Donc, lorsque vous sélectionnez la fonctionnalité qui est utilisée, si c'est une fonctionnalité inutilisée, alors évidemment personne ne l'utilise. Mais si vous sélectionnez quelque chose qui est actuellement utilisé, alors cela s'affichera. Cette personne ici, Ijean Moi, qui se trouve être moi, mais dans une autre session, utilise cette fonctionnalité de licence. Et donc tout va bien. Revenons maintenant à notre calcul pour voir quel est le statut. Et il semble que le calcul soit terminé. Donc le calcul est fini. Maintenant, encore une fois, si l'on retourne voir l'état des licences, que voyons-nous? Eh bien, on voit qu'en fait, les fonctionnalités de licence sont toujours empruntées. Et la question naturelle serait, pourquoi en est-il
ainsi? Pourquoi ne seraient-elles pas rendues au pool lorsque le calcul est terminé? La raison à cela est que le logiciel ne sait pas vraiment quelles sont vos intentions en matière de calcul. Nous avons des utilisateurs qui planifient leur travail et qui ont toute une série de fichiers SDF qu'ils souhaitent soumettre les uns après les autres. Et si nous devions rendre la licence au pool, puis que quelqu'un d'autre sur le réseau prend cette licence et qu'elle n'est alors plus disponible pour eux, ils se retrouveraient donc bloqués et devraient attendre que cette personne sur le réseau ait terminé avant de pouvoir reprendre leur travail. Nous avons donc décidé que la licence resterait empruntée jusqu'à ce que l'utilisateur d'origine décide de la remettre dans le pool. Et c'est très facile à faire dans ce panneau d'affichage de l'état des licences. Si vous souhaitez remettre les licences dans le pool, il suffit de passer en mode visualisation. D'accord, et cela remettra tout en place. Tout ce que vous utilisez sera remis dans le pool. Bien sûr, cela ne concerne pas ce que les autres utilisent. C'est quelque chose qu'ils devront faire de leur côté. Mais vous voyez maintenant que nous avons 3 sur 3, toutes nos licences ont été entièrement et correctement remises. C'est donc la première façon vraiment efficace de gérer toutes vos licences. Et c'est aussi une façon de calculer des propriétés. Dans Admin Predictor, il y a en fait, je devrais dire, dans l'environnement Admin Predictor, il existe en fait une seconde façon de calculer des propriétés, et c'est via l'interface Medchem Designer. Vous pouvez la trouver sur cette icône ici. Medchem Designer qui est cette aldéhyde ici. Si vous cliquez sur cette icône, vous verrez que, encore une fois, vous pouvez également lancer des calculs à partir d'ici. Chargeons un ensemble de fichiers. Le calcul des propriétés dans Medchem Designer est limité à 100 composés. Cependant, si vous essayez de sélectionner un fichier qui contient plus de 100 composés, comme celui-ci qui en contient plus de 10 000, il ne signalera pas d'erreur, mais il ne chargera que les 100 premiers. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez lancer le calcul des propriétés depuis cette interface. Vous y avez accès via ces options de paramètres. Si vous vous rendez dans l'onglet Admission, vous trouverez une sélection similaire de propriétés que vous pouvez calculer. Ce sont les mêmes qui sont sous licence sur les côtés du prédicteur d'admission. Donc si vous utilisez par exemple notre licence pour le module des propriétés FISCAMP et le métabolisme module. Seuls ces deux éléments apparaîtront alors également dans l'interface de Medchem Designer. Maintenant, si nous voulons calculer les propriétés Admet ici, il suffit de appuyer sur ce bouton Propriétés Admet ici. Certaines des structures contiennent plusieurs composants. C'est quelque chose que je n'ai pas corrigé dans le fichier. Pour les besoins de cet exemple, cela n'a pas vraiment d'importance. Donc nous allons simplement continuer ainsi. Ce n'est pas un problème. Et le calcul, encore une fois, se fait assez rapidement et vous affiche les propriétés. Remarquez que les données sont organisées un peu différemment. Nous avons maintenant les composés en colonne et les propriétés en ligne, alors que dans l'interface d'Admet Predictor, c'était l'inverse. Nous avions les composés en ligne et les attributs en colonne. Mais il y a une chose sur laquelle je voulais attirer votre attention. En ce qui concerne les licences, la licence utilisée pour effectuer ce calcul de propriété est en fait différente de celle que nous avons utilisée précédemment dans Admet Predictor. Et pour être complète ici, la licence utilisée est en fait une licence MD underscore Admet Predictor. Le logiciel va vérifier que vous disposez bien de ces licences, que vous avez la licence pour les propriétés que vous avez sélectionnées. Donc, si vous sélectionnez depuis l'interface Medchem Designer, si vous choisissez par exemple des propriétés FISCChem et des propriétés de métabolisme, il vérifiera que vous possédez bien ces licences valides, mais il ne validera pas la fonctionnalité. Encore une fois, il vérifie simplement que vous les avez, mais il ne les valide pas. Donc, même si vous effectuez ces calculs via l'interface Medchem Designer, il reste disponible.
potentiellement pour un autre utilisateur qui ferait des calculs dans NMake Predictor, ce qui est d'ailleurs important à noter. Par exemple, vous effectuez des calculs sur quelques composés, mais un de vos collègues souhaite réaliser un ensemble de calculs plus vaste, impliquant potentiellement de grands ensembles de composés. Ces deux calculs ne vont pas interférer l'un avec l'autre. D'accord, il y avait une dernière chose que je voulais partager avec vous. Cela concerne les prédictions de métabolisme. Il existe maintenant deux façons de déclencher la prédiction des métabolites. La première méthode passe par l'interface AdMetPredictor que vous trouverez dans le menu déroulant Données, puis Prédire les métabolites. Vous avez alors le choix entre le métabolisme CPOX, UGT et estérase. Si vous prédisez les métabolites de cette façon, vous utiliserez, si nous revenons à notre panneau d'état de la licence que nous avons déjà utilisée, une fonctionnalité de licence AP_métabolisme. La deuxième façon de déclencher la prédiction des métabolites est d'utiliser l'interface MedChem Designer. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur ce composé pour l'ouvrir. Une fenêtre MedChem Designer s'ouvre alors. Ce que j'aime faire, c'est placer le composé au centre de la fenêtre, ce qui nous donne un peu plus d'espace pour travailler. Vous pouvez ensuite déclencher la prédiction des métabolites en utilisant ce bouton Générer des métabolites ici. Et vous avez à nouveau le choix entre le métabolisme CEP, AOX, UGT et estérase. Donc si nous sélectionnons CPOX, le logiciel va générer les métabolites probables pour ce composé. Vous pouvez en fait contrôler le comportement de cette génération de métabolites grâce à cette roue de réglage. Et si vous allez dans l'onglet Métabolisme, vous pouvez activer ou désactiver différentes isoenzymes du cytochrome P450. Outre UGT, vous avez également accès à d'autres fonctions. Pour en revenir aux aspects liés aux licences, si nous nous rendons ici, dans notre panneau habituel d'état des licences, vous constaterez que nous n'avons utilisé aucune licence AP métabolisme. Nous avons en fait utilisé un prédicteur un concepteur MedChem, licence de prédicteur d'admission. Donc MD souligne Admit Predictor est la licence que nous avons utilisée. Maintenant, vous allez me demander, eh bien, si nous l'avons utilisé, comment se fait-il qu'il vous en reste encore 3 disponibles sur les 3 que vous avez sous licence? Eh bien, c'est une bonne question. La raison, c'est que nous avons effectivement emprunté une de ces fonctionnalités de licence MD_Admit Predictor. Lorsque nous avons effectué les prédictions de métabolisme, c'est simplement qu'elle a été remise dans le pool une fois le calcul terminé. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, bien que nous n'ayons pas utilisé une licence Unmet Predictor Métabolisme, cette fonctionnalité de licence doit tout de même faire partie de votre pool de licences. Pour que les prédictions de métabolisme fonctionnent, que ce soit depuis l'environnement AdMed Predictor ou depuis l'environnement MedChem Designer. Depuis l'environnement MedChem Designer, la fonctionnalité ne sera pas empruntée, mais il sera tout de même vérifié que vous possédez bien cette fonctionnalité dans votre pool de licences. Il en serait de même si, à partir de ces métabolites, vous souhaitiez calculer par exemple un panel de toxicité et vous pourriez personnaliser vos propriétés ADMET pour ne faire que la toxicité. Vous avez décidé d'effectuer des calculs de propriétés de toxicité. Si nous faisons cela, il m'avertit simplement que l'un des éléments est sexuellement divisé en 2 molécules, ce qui n'est pas un problème. Vous pouvez accepter cela. Et de la même manière, lors de l'exécution de ce panel TOX, il utilisera une licence MD_Admet Predictor et ensuite il la remet dans le pool une fois que c'est terminé. Donc si nous allons à notre fonctionnalité de licence MD_Admet Predictor, nous en avons toujours 3 sur 3. Elle n'a été utilisée, encore une fois, que de manière très transitoire lors du calcul des propriétés. Et de la même manière, nous n'avons pas utilisé la fonctionnalité de licence AP
_toxicity. Nous devions l'avoir dans notre package, donc elle doit être licenciée, mais la licence elle-même n'est pas empruntée à ce moment-là. Vous effectuez le calcul depuis l'interface de MedChem Designer. Et cela peut en fait être très intéressant parce que si une personne effectue des calculs à grande échelle sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de composés depuis l'interface AdMed Predictor et que quelques personnes souhaitent effectuer des calculs sur une poignée de composés en utilisant MedChem Designer, alors toutes ces personnes peuvent travailler en parallèle dans le logiciel. Donc, encore une fois, c'est une manière très utile, une sorte de solution à double entrée pour effectuer des tâches dans les interfaces Admit Predictor et Admit Chem Designer. Cela conclut donc ce tutoriel. J'espère que cela vous a été utile et a clarifié certains aspects liés à la gestion des licences. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Très bien. Au revoir.